Hello, nous sommes dans le nord de l'Utah. Là on commence les belles journées avec pas mal de routes. Donc, pour vous donner une petite... Yes, on va couper ça. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, le nord de l'Utah, ça n'a rien à voir avec le sud, c'est beaucoup moins désertique. Il pleut souvent dans l'Utah. Mais dans l'Arizona pareil, on a eu à chaque fois un orage. Ouais. Le matin il fait beau, le soir il pleut. Là il est 13h, c'est pas vraiment le soir mais... Ouais. Mais c'est beaucoup plus verdoyant que le sud qui est plus désertique. Ouais. Et beaucoup plus rocailleux. Et donc voilà à quoi ressemblent nos gros trajets. Un qui conduit et un qui monte. Voilà les coulisses. Vos youtubeurs vous cachent des choses. On est sur des routes de campagne maintenant. Super beau. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Donc voilà, quand je sais pas quoi faire, je fais ça. C'est quand même beau avec l'Utah, c'est que je trouve que c'est quand même un territoire qui a su rester entre tradition et modernité. Pas toi? Et on croise beaucoup de panneaux avec écrit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, donc les vaches vont absolument où elles veulent. Et dans l'Utah et l'Arizona, il y a beaucoup d'air ouvert pour les vaches. oui, pour l'instant on n'a pas eu le cas, on a juste vu des vaches proches de la route. Et on espère que ça va nous arriver. Non, qu'elles sont pas sur la route. Bah si, mais bon, on arrivera à freiner avant quand même. Moi je veux voir une vache sur la route. Je veux m'arrêter pour une vache. Ah bah il y a un panneau là si tu veux. Ah, je vais ralentir. Voilà, c'est ça. Et il y a des grilles aussi comme ça pour pas qu'elles s'échappent trop loin. Ouais. Les pattes se prennent dedans. Je pense qu'elles savent qu'il faut pas aller là. Je pense. Là dans l'Utah aussi, on voit qu'il y a beaucoup de derricks qui forent du pétrole. Parce que c'est une zone dans laquelle il y avait énormément de dinosaures. Enfin, énormément de vie à l'époque des dinosaures. Ce qui fait que c'est une zone qui est riche en pétrole. L'essence coûte rien. Et il y a beaucoup de derricks. Et donc c'est pour ça qu'après on va aller voir, faire une visite sur le thème des dinosaures. C'est vraiment... Là on est dans la ville la plus proche d'où on doit aller pour la visite des fossiles de dinosaures. Et donc dans la ville il y a plein de références aux dinosaures. Là tout à l'heure il y avait écrit fossile.com. Et bon bah là évidemment il n'y a plus de dinosaures, mais il y avait des grosses statues de dinosaures dans la ville. Je pense que ça va venir. Bah là par exemple. Là lui c'est un dino. Là sur le mur, ici. Là il y a un dinosaure. Là,
C'est un hélicoptère dinosaure. Enfin, on sait pas vraiment si c'est un hélicoptère dinosaure. C'est peut-être une raison. Parce qu'il faut savoir que si des trucs comme ça on en croise plein, mais comme on passe en voiture, c'est compliqué de choper la caméra, de l'allumer et de lancer une vidéo. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de trucs débiles comme ça dans des petites villes où on passe qu'on peut pas vous filmer parce qu'on n'a pas le temps. Dinosaur In, voilà. Enfin, il y a plein de références aux dinosaures. Parce qu'il y a eu beaucoup de fossiles retrouvés dans l'Utah et en Alberta aussi. Donc il y a un parc national. Là, c'est le Dinosaur National Park, je crois. Voilà, il y a plein de références. Là-bas, il y a un gros. Utah's Dinosaur Land. C'est Vernal. La ville de Vernal. Vernal's Dinosaur Run Dog Rodeo. Nous arrivons au Dinosaur National Monument. Pas mal. Monument national des dinos, quoi. Classique. Tous les mots, ils sont français, quoi. Mais là, pour le coup, là, ça ressemble vraiment à chez nous. Si on oublie ce qui se passe à droite de la route, là, on dirait vraiment. Il n'y a pas l'odeur de caca aussi. Vous l'avez pas, ça. Non pas que ça me dérange, hein. Oh, il y avait des toilettes en or sur une plaque rose à l'extérieur de la maison. Voilà. Bon, en tout cas, on s'approche. Apparemment, il y aura un... Comment on appelle ça? C'est cliff, ils mettent... c'est pas une falaise vraiment, mais c'est un morceau de falaise dans lequel a été fossilisé 1500 dinosaures. Ont été fossilisés. Voilà. Donc il y a un gros bloc de pierre avec 1500 fossiles. Voilà, c'est ça qu'on va voir. J'ai vraiment hâte. Voilà un nouveau stégosaure. Ouais, mais pour ceux qui ont suivi. Je pense que celui-là, c'est pas le vrai. Non. Mais pour ceux qui ont suivi, c'est la 3e fois qu'on le croise. Pas mal de stégosaures. Ceux qui ont suivi au premier trimestre. C'est là qu'on verra. Parce que je vous rappelle qu'il y a un contrôle en fin d'année qui va tomber. Hein. Oh. Moi, je vous dis ça. Hein. Faites comme vous voulez. Vous voulez pas réviser? Très bien. Le contrôle, ce sera le même. Bon. On va là-bas. En tout cas, c'est vraiment les dinos. Dinos. Pardon. Le drapeau est en berne encore une fois. Et je sais pas pourquoi, mais tous les drapeaux sont en berne partout où on va. Peut-être que si on leur demande, on aura la réponse. Peut-être bien. Hein. On va au Quarry Exhibit Hall. C'est le prochain arrêt, on doit prendre une navette encore une fois. Sinon c'est 2 km à pied, mais comme on est un peu pressé parce que ça ferme à 17h30, je sais pas ce qui peut fermer si on y va à pied. Et puis que là il fait quasiment 30 degrés, on pensait qu'il faisait plus doux. Ouais, il fait un peu chaud. On a dormi, il faisait plus doux et donc on a mis des pantalons. On a sorti le pantalon. Parce qu'il faisait froid ce matin. Et qu'on était dans le nord de l'Utah, et là il fait quand même chaud. Donc on attend la navette. Une des dernières d'ailleurs. Là on se dirige vers les fossiles. Exact. La dame devant est super sympa. Et nous sommes arrivés. C'est ici qu'on va voir les cailloux. Cailloux de dinosaures. On a conduit 5 heures. Ça. Direct enchaîné. Il y a intérêt à ce que ça ne demande pas du rêve. Enfin, c'était pas spécialement pour ça, mais petit détour de 2 heures de la route. Quoi. Voilà le grand mur de dino. Qui est vraiment authentique parce qu'on est direct dans la montagne. Le truc qui me fascine. Ils sont fossilisés. Il donne une carte. Pour retrouver les morceaux. Aucune idée d'où ils sont. Rien du tout. Apparemment, les crânes sont très compliqués à trouver. Comme c'est disloqué de la partie du corps à la mort.
puis qu'il n'y a qu'un crâne. Donc c'est assez rare de trouver des crânes. Et donc ouais, c'est vraiment la roche qu'il y a dehors qui continue là. Et ça c'est un mur entier de dinos fossilisés. Là quelques os de plus près. Là c'est un ou une scapula, je sais plus comment on dit. Un scapula, une scapula, la scapula d'un diplodocus. D'un diplodocus. Et le ou la scapula. Le scapula. Bref. De l'apatosaure. Là, ici, il y a un petit arc, c'est une côte de stégosaure. On identifie au fur et à mesure parce qu'en fait on a eu un plan comme ça et on essaie de retrouver dans le mur de fossiles en identifiant chaque numéro à chaque os. Tout là-haut, si on suit la série de vertèbres, ici il y a un creux et c'est le crâne du Camarasaure. Mais il est incomplet. Et c'est le seul crâne qu'on a vu pour l'instant, mais je pense que c'est le seul crâne qu'il y a dans le mur. Parce qu'il y a écrit qu'ils sont très compliqués à trouver. Donc je pense qu'il n'y a qu'un seul crâne ici. C'est un endroit qui est situé entre tradition et modernité. Et des os aussi. Là, on a une bonne partie des os du mur, une partie des os du mur, qui ont été envoyés dans d'autres musées. En Amérique. Que en Amérique. Ouais. Donc il y a des parties manquantes sur le mur parce qu'elles sont dans des musées pour les reconstitutions. Par exemple, celui-là, on l'a vu quand on est allé au musée d'histoire naturelle de New York. Et donc il y a une partie du barosaure qui venait de ce mur-là, dans l'Utah. C'est fou. Donc les squelettes de dinosaures qu'on voit dans les musées, ça vient pas tout de la même du même spécimen. C'est des morceaux épars de différents spécimens qui sont rassemblés pour faire un squelette. Sur la fiche qu'on voit là, ça c'est le mur qu'il y a derrière. Ouais. Et tout ce qu'il y a autour. C'est ce qui a été enlevé. Donc, en fait, nous ce qu'on a là, on a déjà beaucoup de choses, mais On a c'est juste une partie du mur. tout petit. Et tout ça, ça a été envoyé dans des musées du monde entier. On n'a que la petite partie du mur. Cette partie du mur, c'est à peine un tiers. Tout le reste. Escalade et il y a de la médecine. Il y a des prises d'escalade. Je me suis dit, Là, il y a un rail qui passe tout le long pour que des chercheurs puissent venir, je pense, et voir et enlever étudier. une partie. Il y en a spécifiquement sur ce mur et pas à côté. Pourquoi ils ont pas pris bien? Je pense que là, ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre. Ouais, Je sais pas. mais c'est sûr qu'il y en a pas. Ah, si, il y en a un qui est reconstitué en bas. Ah, Parce qu'on peut aller en bas, au plus proche du mur. On voit. Je pense que c'est la rampe d'accès pour arriver jusqu'au rail. Ici. Ça, c'est le mur vu d'en bas. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils aient mis un vrai. le Camarasaure encore. Tu l'as touché? Non. Tu veux que je touche? Oh. On dirait du bois. C'est vrai, mais quand je vois ça, là, je me demande si c'est pas une reconstitution. Ah, tu penses? Je sais pas, j'ai du mal à croire que ce truc-là soit si vieux. Il y a un mea culpa, là c'est un vrai. Ouais, parce qu'il y a des fissures tout là. Il a juste dû être, cassé, il a dû être réparé parce qu'on voit de la résine. Et puis là, il le cingle bien. Mais ça, c'est du vrai. Ouais. Peut-être que quelqu'un a joué avec, un peu trop fortement. Il se faisait des passes. C'est lui le Camarasaure. Donc voilà. Ça, le Young Camarasaurus, c'est celui qui est là. Et c'est le fossile le plus complet qui ait jamais été trouvé. De ce dino. Ouais.
Et ce dinosaure-là, apparemment, c'est le plus commun dans la vallée. Je l'ai écrit. C'est le plus commun des sauropodes. C'est vraiment génial. Ça, c'est un Allosaurus. C'est celui qui est là. Ouais, il a dû se viander. Il a dû mourir d'une chute, lui, parce que vu comment il est en kit, il a dû lui arriver des carabistouilles. D'autres morceaux de bois fossilisés. Ça, c'est une pomme de pin. Ça, c'est une branche de conifère. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé pour qu'il ait cette forme-là. On dirait une racine de gingembre. Alors, on peut s'asseoir sur un os. Je sais pas si c'est un moulage ou si c'est un vrai. C'est écrit nulle part. Je sais pas du tout. Pauline a tapé avec les doigts, alors C'est comme l'autre. c'est un vrai. Si ça craque, on saura. Si ça craque, c'est qu'on a trop mangé ce moment. Un tout petit crocodile. 49 millions d'années. C'est une tortue qui a 149 millions d'années. Ah, donc 149 millions d'années. Mais oui, mais oui. Ça, c'est... Oh, L'apatosaure. Des dents de diplo. Ouais, par contre, la dent du camarasaure là à côté est bien plus grande. C'est lui dont on a vu le fémur. Skin impression. Oh, c'est la texture de la peau du barosaure. C'est une épine caudale de la queue d'un stégosaure. Ça, c'est un stégosaure backplate. Je trouve pas exactement la traduction en français, mais c'est ça. Les écailles qu'il avait sur le dos. Celui-ci, on n'arrive pas à déterminer si c'est un vrai ou un faux. Très très impressionnant. Bon, finalement, c'était un moulage. C'était un squelette moulé d'un allosaure. Mais il est vraiment beau. On attend tous, c'est des vrais os qu'on a le droit de toucher. Et ben... Sacré dino. Ça, c'est notre bras à côté. Voilà. Toute petite patte. Regardez, Pauline, elle a des tout petits bras comparé aux dinosaures. Chez qui lui? Regardez. Oh, la nulle, elle a des tout petits bras à côté du dinosaure. Les âmes sensibles savent se tenir. Ça, c'est un squelette de bébé stégosaure. Et c'est le squelette le plus complet d'un bébé stégosaure. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous amuser à prononcer à la maison. Ça, c'est l'histoire de la construction du parking en creusant pour construire. C'était en 2025. Ils ont trouvé des os encore de dinos. La plupart devraient appartenir au Diplodocus, apparemment. Il y a par exemple une vertèbre caudale. Et il y a aussi un bout de tibia de Diplodocus, apparemment. Ils sont pas 100% sûrs. Mais voilà, c'était en 2025. Donc ça se peut de garer sur des dinosaures. Encore. Au parking Diplo. Peut-être qu'ils ont pas tout trouvé. Voilà, c'est le plus grand mur de dino En tout cas, génial. d'Amérique, je pense. Comment il s'appelle le monsieur qui a voulu faire ça? Earl Douglas. C'est Earl Douglas. C'est grâce à Earl Douglas C'est lui qui a en découvert 1909. le premier squelette sur cette zone. Et il a Ouais. dit, on a découvert tout un mur là, il faudrait le laisser tel quel et construire un bâtiment Ouais, il a autour. dit faut que le gouvernement il laisse ça pour le bienfait de la science et des gens pour se rendre compte de comment on trouve les dinos, sous quelle forme. En Bon, il y a kit. quand même une En kit. Ikea fait beaucoup mieux le taf. il y a quand même une partie qui est partie dans les musées, mais il reste une partie du mur. C'est Earl Douglas. C'est Earl Douglas, À l'œuvre. 1909. Et c'est ça, sa fameuse phrase.
Sa phrase fétiche, elle s'en fait tout le temps ça. Mais lui, ce qu'il a trouvé en tout premier, c'était ici. Donc c'est parti dans un musée. Et là, ici, en brun, c'est tout ce qui reste du mur. Et tout le reste est parti dans des musées en Amérique. C'est du Colorado, il n'était pas plus beau que dans l'Utah ou que dans l'Arizona. C'est toujours le petit orage de fin de journée. C'est sympa, c'est le coup classique. Voilà, le risque de crue soudaine est dû à cette grosse pluie par exemple. Théo est folle, en roulé, tout était bien, c'était juste un petit peu couvert et là, bam! On s'est mis sur le côté pour faire une petite pause. Le camion pareil, ah bah il est reparti. La pluie s'est calmée un peu, mais... c'est bien, ça lave le camping-car parce que depuis il était dégueulasse et là, mais ça quand fait même plaisir. des grosses pluies. Il est super beau. Il faut se rendre compte aussi, ça fait à peu près 1h30 qu'on roule. Il n'y a rien, genre il n'y a rien du tout. De temps en temps on croise une ferme, un village avec 4 baraques, et il n'y a rien.